Attention les gars, ne vous arrêtez pas au titre, prenez le temps s'il vous plaît d'écouter cette vidéo dans son entièreté. Salut mes poulets, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, qu'en ce début de mois de mai, tout le monde va pour le mieux. On a le soleil qui est un peu de retour, bon on a surtout le pollen, raison pour laquelle je suis HS, raison pour laquelle il y a des moments où je suis très slow, raison pour laquelle vous n'avez pas eu de vidéo dimanche dernier, parce que j'étais au bout du rouleau. Mais sinon j'espère que vous allez super bien. Alors ambiance un peu rouge aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai tenté avec mes éclairages, ne me demandez pas, mais j'ai voulu tenter. Et comme d'habitude avant que la vidéo commence, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, c'est juste en bas. Allez-y les gars, on est bientôt aux 280 000, après ça veut dire on va être à 300 000 et c'est génial et c'est trop bien et venez me rejoindre sur Instagram. Je le répète tout le temps, mais parce que donner de la force là-bas aussi, et bah c'est super, ça fait du bien, genre venez me follow par là-bas. Merci beaucoup, vous serez très gentils. Et vous avez le lien en barre d'infos comme d'hab. Le sujet du jour, ça fait quelques mois, même pas des semaines, mais vraiment quelques mois que je voulais en parler. Je savais pas comment arriver dessus sans arriver comme un tank. Oui, j'ai repris la citation de Sarah Frézo. Mais je savais pas comment vous amener le truc sans toutefois que ça puisse peut-être un peu être mal perçu. Mais je me suis dit, vas-y, les deux pieds dans le plat Manon, c'est tout ce que tu sais faire. Je vais au mieux m'expliquer par rapport à ce que j'ai envie de dire là-dessus. C'est un petit talk tranquille aujourd'hui. Et j'espère que le message va passer et que surtout, je suis pas la seule à penser ça, sinon ce serait un peu bizarre. Et pour celles et ceux qui me regardent souvent, qui voyagent et tout ça, alors je sais qu'il y en a selon les endroits où vous êtes, vous pouvez pas regarder les vidéos parce que c'est bloqué sur la géolocalisation. Et c'est pour cette raison que le partenaire du jour, CyberGhost VPN, est là pour tout le monde. Un VPN, si vous connaissez pas du tout, c'est un logiciel qui vous permet une navigation sûre et privée sur internet de manière générale. Donc on n'est pas sur des risques de piratage, on n'est pas sur des risques de se faire hameçonner sur des sites malveillants et vos datas restent totalement privées, ce qui est super intéressant. C'est pour ça que CyberGhost VPN vous permet de chiffrer en fait vos données et de rester presque invisible sur les internets en gros. Pour faire très simple, votre adresse IP va être masquée et toutes les données vont passer par ce qu'on appelle un tunnel sécurisé, ce qui va faire que par exemple, quand vous réservez des hôtels, des vols ou vous allez sur plein de types de navigation privée aussi, ça va rester purement privé. Vous n'aurez pas les augmentations de prix par exemple. Moi je sais, c'est mon premier argument pour les VPN quand j'en parle aux gens, c'est par rapport au voyage parce que c'est ma première raison de les utiliser. La deuxième, c'est quand je suis à l'étranger pour le catalogue sur toutes les plateformes de streaming parce que tu vas te retrouver en fait avec le catalogue à l'étranger. Des fois il y aura des pépites, attention. Mais il y a aussi des fois, par exemple, des séries françaises ou des séries qui sont disponibles en France qui vont pas être, je pense quand j'étais à Zanzibar, on n'avait pas les mêmes options et donc t'étais là en mode non, mais non s'il vous plaît. Et c'est là qu'un VPN est super bien. Et actuellement les beautés avec CyberGhost VPN, vous pouvez vous offrir YouTube Premium à 1,50€ par mois, ce qui est super cool. Ça nous financera nous en fait derrière mieux que les pubs, c'est bien et c'est avantageux pour vous. Et ce qui en même temps va vous donner accès, vous le savez très bien, à YouTube Music qui est encore mieux que les autres plateformes de streaming musical. Donc là j'ai additionné plein de choses qui sont quand même très intéressantes chez CyberGhost VPN. Et c'est pas pour rien que c'est les numéros 1 au monde avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Vous avez qu'à regarder la note sur Trustpilot, ils ont une note super bien. Parce que je pense que 5 étoiles sur Trustpilot ça va. Dans la barre d'infos, vous allez trouver un lien pour pouvoir profiter de CyberGhost VPN à 2€ par mois. Là on est sur le tarif de 2 ans et en plus de ça, vous avez 45 jours d'essai. Parce que donc dans le lien, 2€ par mois pour CyberGhost. En plus de ça, il y a 4 mois offerts et vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés quand même dans la clause de base sur en gros l'abonnement de 2 ans. Donc n'hésitez pas, je vais vous rappeler le lien à la fin de la vidéo, mais n'hésitez pas à y faire un tour, croyez-moi c'est utile. Merci à CyberGhost VPN pour le partenariat, retour à la vidéo. Commençons donc par le commencement si vous voulez mes beautés. Si vous suivez ma chaîne depuis au moins un tout petit moment, vous avez vu passer mes contenus qui vont traiter du mouvement body posy, de vraiment pas la trend, parce que c'est pas censé être une trend, malheureusement pour certaines marques, certaines personnes, ça reste à l'état de trend, mais ça c'est pas normal parce qu'on est vraiment sur un mouvement. Je vous en ai parlé au détail, vraiment en détail, je vous ai expliqué d'où ça venait, d'à qui c'était vraiment à la base adressé, parce que les gens ont l'air d'oublier, et ça c'est une des choses qui me gêne, mais ça va pas être le nerf de la guerre de cette vidéo, mais une des choses qui est très gênante, c'est qu'à la base, le mouvement body posy, on est sur un mouvement créé par des personnes grosses, obèses aux États-Unis, qui leur est adressé. Et aujourd'hui, vous faites le même bilan que moi, et ça je vous en avais déjà parlé, je vous invite vraiment à checker mes autres vidéos sur le sujet, c'est qu'on est sur les personnes à qui c'est adressé qui en fin de compte sont de plus en plus mises sur le côté par le mouvement, tu vois. Mais donc si jamais vous êtes un peu trop
pas au fait, si je puis dire ça comme ça, des valeurs que défend le mouvement Body Positive, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur le sujet, ou même d'autres vidéos carrément. Je vous force pas à rester que sur ma chaîne mes poulets, pas du tout. Mais n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour en apprendre un peu plus, parce qu'aujourd'hui, je vais pas vraiment refaire tout le tour de cette partie-là. Alors le titre de la vidéo, au tout début, je vous ai fait le mini disclaimer pour vous dire de bien écouter, parce que bon, le titre est accrocheur, je sais, mais il est également réel. Je serai absolument jamais contre le mouvement Body Positive, ça faut bien le comprendre dans la mesure où, très simplement, il y a ce besoin d'inclusivité, que ce soit dans la société ou vraiment dans des domaines très spécifiques. On va parler de la mode très souvent, on va parler, je taffe dessus, donc les réseaux sociaux, on va parler même vraiment de la vie de tous les jours, quand on prend en compte par exemple, vous savez, ce gros débat qu'il y a par rapport aux places dans les avions. Est-ce qu'il faut des sièges qui sont plus gros? Est-ce qu'une personne qui est grosse, obèse, doit payer 2 sièges? Est-ce que si, est-ce que ça? Bref, il y a besoin de plus d'inclusivité partout. Il y en a besoin partout. Pour les parcs d'attractions, je n'ai pas besoin de vous parler de ce problème aussi. Il y en a besoin partout. Parce que même aujourd'hui, en Big 2023, où je suis en train de vous parler là tout de suite, il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce que déjà, première chose, ok, le mouvement Body Positive a explosé, on a vu des meufs comme Paloma, que j'adore comme mannequin plus size, on a vu mon double, que beaucoup connaissent, Maxi, qui elle aussi mannequin plus size est magnifique. On a vu également, bien entendu, Ashley Graham, je n'ai pas besoin de vous la présenter. Ok, on a vu en fait des figures de proue et derrière découler plein de modèles plus size, on a vu de l'inclusivité pour des modèles mid size, on a vu de l'inclusivité pour des modèles qui ont un handicap, enfin bref, on a vu plein de choses, c'est cool, mais il y a toujours ce sentiment, vous savez, de marketing. Il y a toujours ce truc de est-ce qu'ils le pensent vraiment ou est-ce qu'ils le font parce que si. Par exemple, si je prends celle que tout le monde dit qui est mon double, Maxi, qui entre autres est mannequin très souvent chez Esther Manas lors des Fashion Week. Esther Manas, on est intrinsèquement sur une marque, et je vous dis pas ça parce que c'est une maison que j'adore réellement, hein, en témoigne mes pièces Esther Manas, et justement là j'ai acheté sur Vestiaire Collective une casquette Esther Manas que je dois aller chercher en point relais là tout de suite. Mais on est vraiment sur une marque où quand tu regardes le développement de celle-ci, quand tu regardes vraiment comment c'est toujours passé, il y a de l'inclusivité. Si je vous parle aussi de Cochet, par Christelle Cochet, pareil, il y a toujours eu de l'inclusivité, ça a toujours été le but en fait. Mais il y a certaines maisons et marques où tu te rends bien compte que l'inclusivité c'est parce que on est obligé. C'est parce que on doit. Et je peux vous dire aussi que dans mon milieu, j'ai entendu des choses absolument dingos. J'ai entendu des personnes, je vais pas parler, je vais pas donner de nom, parce que sinon derrière je vais me prendre de la diffamation, étant donné que j'ai pas un vocal pour prouver que c'était vrai. On a entendu des personnes dire par exemple dans des agences qu'il faut recruter un peu plus d'influenceurs noirs parce que le black est à la mode. Donc vous voyez quand on entend ce genre de truc là. Mais donc quand il y a des choses comme ça, enfin, on sait très bien qu'il y a le côté marketing, qu'il y a le côté vraiment vendeur, il y a le côté on sait que tout le monde fait ça, qu'il faut faire ça, sinon on est pointé du doigt, donc faisons-le. Et ça m'énerve, et sauf que ça a pris une ampleur de ouf avec le Body Positive parce que il y a énormément de mensonges. Et moi ça me gêne pas, entre guillemets, dans la mesure où ça sert à une cause, dans la mesure où il y a beaucoup plus de visibilité pour ces personnes qui en avaient besoin, il y a beaucoup plus de prise en compte justement de leurs revendications. Il y a toutes ces choses-là qui justement sont là et on y fait beaucoup plus attention. Aujourd'hui on a des personnes justement grosses obèses, je vous parle là vraiment pour le côté Body Positive, hein, le mouvement à la base pour les personnes grosses obèses, qui dans le mannequinat, dans la mode, dans tout ce que vous voulez, ont pu rafler énormément de thunes, faire des contrats, faire carrière, et ça j'en suis très contente. C'est pour ça que je peux pas totalement cracher sur le côté marketing parce que ça a offert des possibilités. Moi-même qui suis là, même si je sais très bien, et ça fera un sujet d'un autre jour, je gagne moins qu'une autre influenceuse caucasienne qui a à peu près le même nombre d'abonnés, même engagement. C'est comme ça, c'est basique, on le sait très bien. C'est comme ça dans tous les pays, dans l'influence. C'est toujours comme ça. Il y a plein d'études qui l'ont montré, mais on en parlera en détail, ne vous inquiétez pas. Mais c'est cool parce que il y a toujours ce côté mytho marketing qui fait que tu peux quand même faire ta carrière, faire tes trucs. Mais c'est quand même relou parce que tu sais qu'il y a ce côté mytho marketing justement. Donc est-ce que je vais exploiter la machine qui est hypocrite ou est-ce que je vais tenter de briser encore plus le système et de forcer les gens en fin de compte? Non, le but c'est pas de forcer les gens à accepter le Body Positive parce que tu es censé te dire par toi-même que telles personnes sont tout le temps pointées du doigt, telles personnes n'ont aucune représentativité, telles personnes ont zéro visibilité, telles personnes sont même invisibilisées, donc il faut vraiment pallier à ça. T'es censé te le dire toi-même. Donc est-ce que je veux forcer les gens à ce qu'ils se le disent? Non.
pas du tout. Mais c'est pour ça que c'est difficile. Mais donc pour revenir à vraiment mon gros souci actuellement, c'est quelque chose que j'ai commencé à voir, c'est à cause des réseaux sociaux. Je l'ai pas vu dans la vraie vie, je l'ai pas vu dans vraiment, vous savez, la vie de tous les jours, hein. C'est pas dans les rues, c'est pas non, c'est sur les réseaux sociaux que le mouvement Body Posy a pris, je trouve, une certaine tournure qui me déplaît. Je vais pas citer de nom aujourd'hui, vraiment, je vais pas vous balancer des noms de marques ou de personnes ou de je sais pas quoi, c'est pas le but. Le but c'est pas d'arriver et de commencer à vraiment monter le bûcher et faire la chasse aux sorcières. On n'est pas à Salem les gars, c'est pas du tout le but. Le but c'est de vous parler un peu de ce truc là, que vous me disiez vous en commentaire est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que c'est quelque chose que vous avez perçu également, et si possible de pouvoir ouvrir les yeux un peu là-dessus parce que je trouve que c'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui le mouvement Body Posy c'est devenu à mon sens regardez-moi, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait des petites meufs, des petits mecs gros et grosses et obèses qui postaient par exemple leurs photos, qui postaient leurs vidéos, qui faisaient leur vie, hein, qui juste faisaient leur vie, te donnaient des conseils pour trouver les bonnes marques qui vont avoir toutes les tailles, qui te donnaient des conseils pour un outfit sexy pour une meuf grosse par exemple. Enfin, il y avait toutes ces choses-là qui étaient absolument dans, je trouve, le vrai Body Posy à mon sens. Les personnes qui t'expliquaient comment commencer à la salle de sport. Salle de sport ne veut pas dire perdre de poids, je tiens à vous dire. Ça veut dire aussi juste ma santé, tout simplement. Mais donc plein de personnes qui étaient en train de t'expliquer uniquement, vraiment uniquement, comment vivre ta vie entre guillemets en tant que personne grosse et obèse dans cette société, avec des conseils, mais le tout tourné vers son réseau social en fait, tout simplement. Des personnes qui vivent leur vie, parce que c'est pas parce que t'es gros ou obèse que directement je dois t'expliquer plein de trucs, il y a un kit de survie, non. Non, c'est juste que tu vois qu'il y a des gens comme toi, et que toi tu puisses identifier. En fait avant c'était ça, et c'était juste en fait des influenceurs, influenceuses, gros et grosses, point, tout simplement. Et sauf que maintenant on est passé dans un truc où j'ai pas du tout aimé ce virage là, et j'ai commencé à voir ça sur certaines photos, où des personnes vont par exemple se montrer assises comme je suis, donc vous savez l'expression s'appelle slouching, donc en gros c'était tout avachi, donc automatiquement même une personne mince aura un petit bourrelet, au moins tu sais de la peau qui va se replier quand t'es posé comme ça, c'est normal, c'est humain. Donc une personne mid-size, grosse, obèse, pire encore, étant donné que tu as encore plus de masse. C'est normal, c'est humain. Et les personnes vont se prendre en photo, poster ça en disant « Regardez un vrai corps, à quoi ça ressemble, et un nain, je sais pas quoi, je sais pas quoi. » Et sauf que ça, j'aime pas. J'aime pas parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres personnes qui ne seront pas comme toi, c'est des faux corps. Ça veut dire que ce que tu présentes, c'est mieux que ce que les autres présentent. Je sais pas si vous suivez vraiment là ce que je suis en train de vouloir expliquer et si ça passe vraiment bien. Je l'espère, le but c'est pas de blesser qui que ce soit, mais en fait j'ai beaucoup vu ce truc de voilà à quoi ressemble un vrai corps, voilà à quoi ressemble vraiment une femme, voilà là il y a un nain, tu sais par exemple tu vas te prendre en photo comme ça, et bah oui t'as des repousses, bon là je peux pas vous montrer mes aisselles parce que je me suis rasée comme par hasard ce matin, mais t'auras des repousses, t'auras des ci, t'auras des ça, ok, ça veut pas dire c'est un vrai corps, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui n'est pas comme toi a un faux corps, ça veut dire que par exemple, si toi, qui portes une robe moulante et qui après un repas, bah tu vas montrer, tu sais que t'es toute ballonnée, ce qui m'arrive tous les jours de ma vie, et tu vas dire voilà à quoi ressemble un vrai corps au cours de sa journée, mais donc la personne en face qui elle va pas ballonner, parce que c'est pas du tout le monde qui est comme ça, hein. C'est pas du tout le monde qui est comme ça, voilà. Ça veut dire que quoi, c'est un faux corps, ça veut dire que, enfin c'est comment? Et j'ai vu énormément de captions, faites un peu attention sur les comptes Body Posy que vous suivez, de personnes qui véhiculent un peu ces idées-là, qui sont très bonnes à la base, hein, je tiens à préciser. Faites un peu attention aux captions, regardez un peu et vous me direz, parce que moi j'ai remarqué, je vais pas dire de comptes, auprès de comptes que je follow comme des comptes que je follow pas. Hein. J'ai tourné un peu partout, même Twitter, même TikTok, j'ai regardé un peu partout. Et ça m'a rendu ouf. Et justement, je sais qu'il y a eu une petite meuf qui filme assez souvent l'évolution de son corps au cours de la journée par rapport au repas, par rapport à toutes ces choses-là, pour montrer les ballonnements et tout ça. Et en caption, quand tu vois voici vraiment à quoi ressemble un corps au cours d'une journée. Et t'es là, tu te dis, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Outre le fait que déjà c'est une meuf qui est mid-size, tu vois, elle a peut-être 5-6 kilos de moins que moi. C'est une meuf qui est mid-size, et donc t'es là, tu te dis, déjà t'es pas censé être... Enfin, c'est pas toi le Body Posy, c'est pas toi. Toi tu représentes toi, c'est cool, mais c'est pas toi le Body Posy. Et ça, il y en a plein qui l'ont pas compris, qui veulent pas comprendre, et pour qui, justement, les personnes grosses et obèses ne sont pas le Body Posy. C'est en mode, non mais c'est limite la promotion de la maladie. Si tu le dis, mais sauf que c'est ces personnes-là le Body Posy à la base. C'est ces personnes-là. On pourra toutes et tous être d'accord ou ne pas être d'accord sur le fait que être gros et obèse soit de la promotion de la maladie ou je sais pas quoi, et le débat sera infini, je sais très bien, mais toujours est-il que le mouvement Body Posy, c'est pour ces personnes-là à la base. Pour personne d'autre. C'est pour ces personnes-là parce que c'est ces personnes-là qui sont réellement pas mises en avant dans la société, qui sont même mises sur le bas-côté. Et donc, tout ce truc que j'ai commencé à voir est hyper, je trouve,
culpabilisant presque, vilipendant j'allais dire, mais on va se calmer, par contre Molière, on va vraiment se calmer. Et j'ai pas du tout aimé parce que en fait j'aime beaucoup, par exemple, là je peux dire positif donc je sors les noms. Fabian, que beaucoup connaissent, qui a sa marque Fabian Cosmétique. Fabian, quand il montre la texture de la peau, par exemple il va te dire juste voilà à quoi ressemble une peau avec de la texture. Il ira pas te dire voilà à quoi ressemble la vraie peau. En fait dans la manière de parler, de dire les choses, la plupart des gens aujourd'hui dans le mouvement body posy te font comprendre que là comme je suis, moi c'est un vrai corps. C'est un vrai corps, c'est un nain, et je trouve que ça va limite pointer du doigt et rabaisser par exemple la meuf qui aura fait un BBL, la meuf qui aura fait une abdominoplastie, la meuf qui sera toute fine de nature. Je dis meuf parce que on sait que dans le mouvement body posy, on est très majoritairement sur des femmes. Très majoritairement, cisgenre, transgenre, on est très majoritairement sur des femmes. Et je trouve que ça pointe du doigt et que c'est mauvais. C'est mauvais parce qu'en gros, c'est refaire un peu à l'envers le truc, c'est que maintenant, si tu t'assumes pas comme tu es réellement, si tu as osé changer des choses, you don't sit with us. Et il y a un peu cette vibe que j'ai sentie, je sais pas si vous l'avez senti, hein, cette vibe que j'ai commencé à sentir et que j'ai pas du tout aimé, Surtout quand j'ai vu, et j'ai assez ri, que ça pouvait venir souvent de la part de certaines personnes qui se sont faites choper par plein d'autres personnes pour certaines retouches de leurs photos. Encore une fois, je pointe pas du doigt les gens qui retouchent leurs photos, je retouche mes photos. Par exemple, je vais m'approcher. Ouais, mais ma caméra elle est de bonne qualité aussi, merde. Voilà, bon, mes cernes en général, je vais passer un petit coup ici pour un peu les diminuer. Alors j'ai un jeteur normalement ici. Voilà, le gros bouton qui est ici. On voit pas énormément grâce au fond de teint, merci de m'avoir sauvé. Mais lui, je l'aurais enlevé. Qu'est-ce que j'aurais enlevé? Certaines de mes taches, vous les voyez sur le front, même si bon, voilà. Mais ces choses-là, il y en a beaucoup que je vais retoucher. Et je suis hyper honnête là-dessus, vous le savez très bien, Je suis honnête, j'ai jamais dit que je retouche pas mes photos. Jamais, je le dirai jamais parce que ce serait faux. Ça m'arrive encore d'enlever peut-être un petit bourrelet à des moments où je suis vraiment pas bien. C'est des choses qui m'arrivent totalement, ça m'arrive totalement et je suis hyper honnête et transparente. Si vous voulez regarder mon téléphone, vous verrez Facetune et FaceApp qui existent. J'ai rien à cacher là-dessus. C'est pour ça que moi si on me chope et qu'on me met sur des comptes Insta comme menteur-menteuse, je vais dire bah non, je suis pas une menteuse parce que je vous ai dit que des fois je retouche. Pas tout le temps, c'est sûr, mais il m'arrive de retoucher mes photos et d'enlever certaines choses et de modifier des choses. Vous me voyez dans la vraie vie, vous saurez à quoi je ressemble. Et apparemment, bah, je suis même mieux qu'en photo, donc je me dis ah ok, c'est cool. Mais donc il y a certaines de ces personnes qui véhiculent, qui prônent vraiment l'acceptation de soi, qui prônent le aime ton corps, aime-toi comme tu es, de ces choses-là, qui sont fait prendre par ces choses-là. Et d'autres personnes en fait où j'ai vu qu'il y a eu de la chirurgie qui a été faite et qui n'a jamais été dite. Tu n'es pas obligé de parler de la chirurgie que tu fais, mais je trouve ça assez drôle par exemple d'avoir refait genre ses lèvres, ses pommettes, son menton, et de venir après de dire aux gens ouais genre acceptez vos bourrelets, aimez-vous comme vous êtes. Si tu fais de la chirurgie, moi j'ai aucun souci, vous le savez très bien. Bien au contraire. Hein, voilà, chacun ses solutions, chacun ses délires. Je n'ai aucun problème avec rien du tout, vraiment. Mais je trouve ça hyper malhonnête, par contre, de venir faire des choses comme ça. Et ça c'est quelque chose que... Surveillez un peu, regardez les captions, regardez ces choses-là. J'ai commencé à voir ça, et récemment, c'était dans les stories de Najib Fit, que beaucoup connaissent ici, qui avait repartagé le contenu de quelqu'une. Encore une fois, je vais pas citer de nom, je préfère qu'on reste flou. Mais il avait partagé le contenu de quelqu'une qui était en train de dire que oui, en gros, les gens qui vont à la salle, on est sur de la grossophobie intégrée pour la plupart des gens qui vont à la salle, poussée et tout ça. J'étais choquée, j'étais consternée. Parce qu'en fait, on part d'une personne à la base qui, elle, partage beaucoup de body posy, de trucs, acceptation de soi, blablabla. Ok, très bien, je suis contente. Mais alors pourquoi maintenant on vient pointer du doigt et tenter de rabaisser des gens? Genre je comprends pas le d'elle. C'est des personnes qui en fait, ça se trouve, ne s'acceptent pas comme elles sont. Et donc toi, parce que tu t'acceptes comme tu es meilleur. Tu es meilleur et donc tu peux les pointer du doigt et tu peux dire que leur mode de vie est ci et ça. Donc maintenant on est psy. Maintenant on est tous et tous. Et c'est des choses que je vois de plus en plus. Je vois pulluler sur les réseaux sociaux ce comportement que je trouve très toxique de la part de certaines personnes du mouvement body posy. C'est pour ça que c'est pas tout le mouvement avec qui j'ai un problème. C'est pas toutes les personnes, pas du tout, mais pas du tout. Mais c'est les personnes qui fonctionnent comme ça. Et si vous tendez l'oreille et que vous plissez un peu les yeux, vous allez en voir énormément vous aussi. Parce que je vous rappelle, on est à l'origine sur un mouvement qui est destiné aux personnes grosses et obèses. Et quand vous voyez des personnes mid-size venir vous dire des ouais, ça à quoi ressemble un vrai corps d'un nain, mais que sont les mêmes personnes qui vont venir te dire que par exemple la personne qui est grosse ou obèse, elle c'est la promotion de la maladie et de ci et de ça, je sais pas quoi, tu dis là il y a des petits problèmes en fait, tu sais même pas quel est le mouvement auquel tu veux appartenir, tu sais même pas ce que t'es en train de faire, et en plus ce truc de pointer les gens du doigt alors que t'es censé être dans l'acceptation et justement embrasser tout le monde, il n'y a pas de vrai corps et de faux corps. Même une personne qui a fait de la chirurgie ne venez pas dire c'est un faux corps, c'est son corps, point. Mais donc voilà, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui parce que ça me courait sur le haricot, ça me tendait un peu ce sujet là. Donc quel que soit votre avis, s'il vous plaît dans le respect des choses et
Pas besoin de venir balancer des noms si vous avez reconnu certaines personnes dont j'ai parlé, c'est pas le but. Là n'est pas le but du tout, du tout, mais c'est de pouvoir parler de cette réalité qui m'a un peu tendue. Et donc si la vidéo vous a plu mes BG, comme d'habitude, on met un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne. Alors je sais pas quel signe j'ai fait, genre j'ai pas compris ce que j'ai fait. Et moi je vous dis à très bientôt et venez sur Instagram, comme ça vous me verrez juste après, voilà. Oh et oubliez pas les gars, le lien pour CyberGhostVPN est dans la barre d'infos. Prenez soin de vous et à bientôt. Peace guys.